Salut tout le monde. Je suis Astrid, je suis psychologue de formation et d'expérience professionnelle. Je suis venue aujourd'hui vous apporter quelques petits conseils pour votre équilibre mental. Je m'adresse plus particulièrement aujourd'hui aux jeunes filles, aux adolescentes. OK? Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois préciser que l'ordonnance de votre médecin ne doit pas être supprimée face à ces conseils que je vous apporte aujourd'hui. Si vous avez votre médecin de famille, votre psychologue ou votre psychiatre, vous devez suivre leur ordonnance. Je ne suis pas responsable de l'interprétation du visionneur ou de l'auditeur de cette vidéo. Je ne donne aucune garantie expressive ou implicite parce que, comme vous pouvez le comprendre, nous sommes des êtres différents, nous sommes de différents âges, nous n'avons pas les mêmes passés, nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas les mêmes cartes de santé, les mêmes fonds financiers. De ce fait, je ne peux pas vous donner une garantie que votre situation particulière sera adressée. Voilà pourquoi je vous dis à nouveau, si vous avez un problème cuisant, un problème aigu ou chronique, veuillez voir l'aide de professionnels qui pourra vous aider à faire face à vos difficultés parce que ces conseils sont d'ordre général et ils ne sont pas de taille unique. Alright. Puisque cela peut arriver après cette vague de COVID-19, nous expérimentons tous des changements, des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Eh bien, maintenant, nous faisons face à ces choses-là. Nous avons pas mal de gens qui ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu leur business, d'autres sont confrontés à des gens qui sont malades et d'autres ont perdu beaucoup de leur être cher. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, certaines personnes, certaines jeunes filles aimeraient bien apporter un dernier hommage à leur être perdu, à leur être cher, leur être aimé. Eh bien, ils n'ont pas pu et malheureusement, beaucoup de gens ont dû assister à des funérailles virtuelles. Donc, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses, mais pourtant, ce sont ces choses-là même auxquelles nous faisons face. Donc, vu que pas mal de gens étaient restés confinés à la maison, donc certaines personnes, certaines jeunes filles ont perdu, disons, certains aspects de leur pensée, avoir perdu certains points de leur vie. C'est-à-dire, certains ont manqué des classes, des cours d'école, d'autres ont perdu leurs camarades, des amis peut-être. Donc, à tout cela, cela peut représenter un fardeau, cela peut représenter des dérangements, des traumatismes et je dirais des troubles émotionnels à ces jeunes filles. Maintenant, je vais vous dire que à tout ceci, il y a encore de l'espoir. Peu importe les difficultés auxquelles vous faites face. Laissez-moi vous dire que tout événement de crise qui peuvent menacer votre sécurité peut vous laisser traumatiser. Qu'il s'agisse d'un accident,
peu importe l'accident, ok, qu'il s'agisse d'une blessure, qu'il s'agisse d'une injure, d'une mort subite d'un parent, qu'il s'agisse de l'intimidation, qu'il s'agisse également d'une expérience profonde et humiliante que vous avez subie, qu'il s'agisse de viol même, qu'il s'agisse de crimes que vous aviez commis, qu'il s'agisse aussi d'un passé terrifiant. Donc, peu importe le traumatisme, qu'il soit survenu des années, qu'il soit survenu d'hier ou même d'aujourd'hui, je vous donne de l'espoir. Je vous apporte des mots de réconfort. Je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir. Vous pouvez à nouveau vous ressentir vous-même. Vous pouvez sentir, vous pouvez surmonter la douleur. Vous pouvez en quelque sorte reprendre votre vie, la vie d'intérieur, ou vous pouvez avoir une vie encore meilleure, mieux qu'avant. Donc, nous pouvons comprendre que les jeunes filles font face à pas mal de difficultés. C'est compris. Il y a des gens qui vous comprennent. Je vous comprends. En plus de ça, les jeunes filles font face à leur développement physique et mental. Donc, à l'âge de l'adolescence, donc, les jeunes sont encore en train d'être grandis, elles sont en train d'être développées. Donc, elles ne sont pas encore au terme de leur développement physique, ni même mental. Donc, elles ne sont pas encore matures. Donc, je peux comprendre que, à tous ces effets, certaines jeunes filles ne sont pas en mesure de supporter le poids de tous ces changements qui se déroulent autour d'elles. C'est compris. Maintenant, je dois aussi dire que il y a beaucoup de jeunes filles qui associent l'image de leur être à leur taille, à leurs cuisses et à leurs fesses. Elles pensent qu'elles ne valent pas suffisamment. Elles pensent qu'elles ne pèsent pas dans la balance. Aussi, elles doutent de leur valeur intrinsèque. Voilà pourquoi elles pensent, elles foulent aux pieds leur valeur. Ok. De ce fait, certaines jeunes filles, certaines adolescentes, je dirais, eh bien, elles se sentent, elles sentent du moins que leur estime est un peu menacée. Leur respect est un peu menacé. Donc, ceci, ce n'est pas de leur faute à elles. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Parce que assez souvent, il y a la pression sociale des camarades de classe. Il y a aussi la pression des gens que vous regardez à la télé. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent vous impressionner et vous donner la panique. Cela peut se comprendre. Maintenant, il y a des jeunes filles qui se mettent la pression simplement parce que, en se regardant, eh bien, même si elles sont de taille 10, 12, 16 ou plus, eh bien, elles se forcent alors, mentalement, elles pensent qu'elles sont de taille 4, 6, 2, et même. Et quand on voit ces jeunes filles, eh bien, vous allez voir que même si elles sont d'un poids 2 fois, 4 fois moins de ce qu'elles sont, eh bien, vous allez voir qu'elles portent des vêtements dans lesquels elles sont prêtes à être asphyxiées. Ok? Elles sont prêtes à crever parce qu'elles veulent représenter une autre image.
Aussi, vous pouvez voir que certaines jeunes filles, eh bien, sous le poids de leur douleur, de leur souffrance, eh bien, elles se masquent derrière les poudres maquillantes, n'est-ce pas? Juste pour pouvoir ressembler à quelqu'un d'autre, à certaines personnes de la télé, dans leur imagination. Eh bien, si elles portent, si elles se font certaines chevelures, certaines coiffures, certains maquillages, eh bien, elles seront les gens qu'elles regardent soit à la télé, soit dans les rues ou peu importe. Eh bien, il y a aussi certaines jeunes filles, pour se faire accepter ou pour ressembler à certaines personnes, quoique des fois elles sont dans la nécessité de manger, eh bien, elles mangent, puis elles se forcent à dégueuler. Eh bien, elles vomissent et des fois, puisque elles le font en cachette, eh bien, des fois, vous pouvez trouver leur garde-robe rempli de sacs, de marmites, et, plein de bocaux avec des vomis. OK? Pourquoi? Parce qu'elles mangent, puis elles vont vomir. Eh bien, c'est l'effet on appelle ça binge eating. C'est une déformation. OK? Il y a également d'autres jeunes filles qui se privent de nourriture. Maintenant, quand elles se regardent au miroir, elles pensent toujours qu'elles sont, eh bien, elles sont trop lourdes, elles sont trop grosses. Eh bien, de ce fait, elles ne mangent pas, alors qu'elles sont privées de nutrition. Ces gens-là, on les appelle des anorexiques, n'est-ce pas? Elles refusent de manger juste parce que dans leur imagination, dans leur tête, elles pensent qu'elles sont trop grosses. Des fois, certaines jeunes filles se sentent menacées, leur estime menacée. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que, suivant le langage qu'elles entendent chez elles ou ailleurs, eh bien, elles pensent qu'elles sont un gaspillage de sperme de leur papa. Ou plutôt, elles sont une erreur de leur maman. D'autres encore pensent qu'elles doivent se comporter de manière indécente pour être vues ou pour être acceptées. Eh bien, patientez avec moi, je vais vous apporter 12 petits points. Pas nombreux, elles sont, c'est pas que je veux dire nombreux, elles sont en fait 12. Ils sont en fait 12, mais ils sont très courts. OK? C'est juste pour vous apporter quelques mots de réconfort, pour pouvoir vous aider à vous débarrasser de ces mauvaises idées suicidaires. OK. La première des choses, c'est que si vous faites face à des difficultés et que vous voulez mettre fin à votre vie, eh bien, la première des choses, c'est que vous devez arrêter. Arrêter ces idées négatives, OK? Parce qu'elles ne rimeront à rien, OK? Il y a de l'espoir, il vous faut surmonter vos problèmes. Il ne faut pas que vous agissiez sur vos sentiments, sur vos idées, OK? Maintenant, ces sentiments, je dois vous dire que ce sont des sentiments fauchés, ce sont des sentiments déformés. OK? Mettez-les de côté. Débarrassez-vous d'elles. Débarrassez-vous de ces idées-là. OK? Deuxième point. Eh bien, vous devez faire taire les sentiments de comparaison que vous avez en vous. Par exemple, vous devez négliger tout sentiment de regret du passé. OK? Mettez-les derrière vous, OK? De préférence, ayez de nouveaux projets. Regardez vers l'avenir. Pensez à des choses qui pourront vous élever moralement. Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider à vous relever moralement. Le troisième point que je vous apporte, c'est que il ne faut pas hésiter
de demander de l'aide. OK? N'hésitez pas à demander de l'aide. Le pourquoi? C'est parce que si vous demandez de l'aide, cela ne fait pas de vous un être faible. OK? Cela ne fait pas de vous un être faible si vous demandez de l'aide. Parce qu'il y a des gens qui sont placés là pour cela. C'est comme vous êtes le chef de votre corps, eh bien, prenez soin de vous-même. OK? Demandez de l'aide. Les professionnels sont là. Ils sont là pour vous écouter avec empathie et avec sympathie. OK? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le quatrième point que je vous apporte, c'est de vous éduquer. Éduquer vos sentiments. Vos sentiments peuvent être éduqués. OK? Apprenez à vous accepter comme vous êtes. Parce que vous avez de la valeur. OK? Prenez soin de votre esprit, de votre état d'esprit, je dirais. OK? Puisque c'est un choix que vous faites, faites le choix d'être heureuse. OK? Choisissez d'être heureuse. Donc, éduquez votre émotion en ce sens que vous devez choisir d'être heureuse. Le cinquième point que je vous apporte, c'est que en tant que femme, vous devez savoir que vous êtes belle. Toutes les femmes sont belles. Vous êtes belle, vous êtes unique, vous avez beaucoup de talent. OK? Apprenez que vous n'êtes pas à vendre. OK? Vous n'êtes pas à vendre et votre valeur ne dépend pas de votre image extérieure. OK? Ce qui vous donne de la valeur est son intérieur. OK? Vous valez beaucoup plus qu'une femme qui se donne un spectacle avec une bouteille d'alcool ou une bière près d'une moto ou près d'une voiture. Vous avez beaucoup plus de valeur que cela. OK. Le huitième point, c'est que je voudrais vous redire que vous avez de la valeur. Vous êtes unique. Vous valez beaucoup. Vous avez de la sagesse en vous. Vous avez de l'amour à offrir. Vous avez de la passion. Vous avez l'honnêteté. Vous avez l'intégrité en vous. Vous avez beaucoup de sentiments que vous pouvez cultiver. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les cultiver. Et vous pouvez également améliorer les sentiments, les qualités que vous avez déjà. OK? Donc, tout ceci peut vous aider à vous apporter de l'aide, à faire taire les mauvais sentiments que vous avez dans votre tête. OK? Le septième point, c'est que chaque jeune fille a une direction de sa vie, a une direction dans sa vie, je peux dire. OK? La direction est là pour vous. Maintenant, à votre propre rythme, vous pouvez construire votre chemin, vous pouvez laisser abattre, disons, les mauvais événements, les mauvaises circonstances qui vous ont frappé dans la vie, vous pouvez les supprimer, OK? Parce que vous avez en vous cette force qui vous permet de construire votre vie. Vous pouvez construire votre vie. Le huitième point que je vous apporte, c'est que prenez, ou plutôt, pensez à vos qualités, à toutes les qualités que vous avez. OK? Vous avez une touche unique à vous particulièrement. Et si vous n'êtes pas là, personne ne pourra avoir cette touche. OK? C'est pour cela que j'aimerais que vous restiez en vie. Restez en vie pour pouvoir apporter votre touche à l'humanité. Neuvième point. Votre valeur ne se mesure pas à votre taille, à vos cuisses et à vos fesses. OK? Vous avez beaucoup plus de valeur que cela. Donc, ne vous laissez pas emparer par les gens qui vous font penser que votre valeur se mesure à ces aspects de votre vie. OK? Vous valez plus que plaire à un homme. OK? Donc,
retirez ce conflit de votre tête. Retirez ce genre de conflit de votre tête. OK? Parce que vous valez beaucoup plus que faire plaisir à un homme, ou plutôt vous dresser quelque part dans votre corps pour exposer votre corps. Vous avez beaucoup plus de valeur que les choses extérieures. Alright. Et le point numéro 10 que je vous apporte, c'est que peu importe ce qui vous était arrivé dans le passé, ok, votre corps est un temple sacré. Votre corps, comme je dis, est un temple sacré, il est à vous. Vous devez en prendre soin. Ok? Vous devez en prendre soin. Et le numéro 11, c'est que ne vous changez pas. Ne vous trouvez pas une autre image. Parce que vous n'êtes pas moins belle que les gens de la télé ou les autres personnes que vous voyez. C'est relatif. OK? Ce sont des sentiments relatifs. Vous n'êtes pas moins belle, vous n'êtes pas moins intelligente, vous n'êtes pas moins coquette, vous n'êtes pas moins... Peu importe à qui vous voulez vous comparer. OK? Vous avez autant de valeur que n'importe quelle femme. Autant de valeur que peu importe la femme. OK? Le 11e point, peut-être que je vous ai parlé je vous ai déjà parlé du 11e point. Le 12e point, et c'est le dernier, c'est que j'aimerais que vous changez votre façon de penser. J'aimerais que vous surpassez vos épreuves, ok? Pour relever votre front, pour regarder vers l'avenir, pour que l'espoir qui luit en vous, votre lumière, votre phare qui est là en vous, eh bien, puisse luire pour que tout le monde la voie. OK? Maintenant, c'est pour tout cela que j'aimerais que vous restiez en vie. Ne vous suicidez pas. OK? Parce que vous êtes unique. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, laissez-moi vous dire que je vous aime. Mais il y a quelqu'un qui vous aime davantage, beaucoup plus. Mais si vous n'êtes pas là, vous ne pourrez pas savoir qui il est. OK? Donc, restez en vie pour connaître cette personne. Et en tout dernier lieu, je vous laisse avec ce numéro. C'est le numéro de National Suicide Hotline Prevention. Le numéro de téléphone est le 1-800-273 82 25. 1-800-273 82 25. Restez en vie parce que votre place est là. Moi, je vous aime.